j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo Custo Déco pour vous présenter l'Explosion Card Punchboard, donc des petites cartes à explosion. Donc je vais vous présenter ça. Alors je l'ai déjà testé hors vidéo, bien entendu, sans ça vous l'aurez déjà eu. J'ai un pli de trop, je ne sais pas pourquoi. Après, comme je ne le plie pas, ça ne me pose pas de problème pour l'explosion. Mais je ne sais pas d'où il vient, donc il faut que j'arrive à le trouver. Parce que j'ai vraiment suivi à la lettre. Ah oui, et petite précision, je pense que cette vidéo va être relativement longue. Alors, en sachant que les traits, vous n'allez peut-être pas les voir correctement, je vais essayer de vous les expliquer au maximum. Mais vous allez voir que la punch, comme toutes les punches de chez Wear Memory Keepers, est très intuitive de toute façon. Parce que, donc, ah oui, déjà, donc, elle est fournie avec donc, les élastiques et les petits tampons. Donc en fait vous avez une case pour créer le carré qui va venir exploser, une case ici pour faire l'enveloppe et une autre case plus petite ici qui va pour créer la petite tirette. Donc tout est très très bien expliqué, mais j'ai quand même un trait en trop. Pourtant je vous jure je lis tout. Et vous allez pouvoir rajouter des confettis si le cœur vous en dit. Donc les explications sont relativement simples. J'ai pas regardé de vidéo pour pouvoir la faire, j'ai vraiment lu que leurs explications. Donc voilà, j'espère que mes explications vous aideront. Pour ça, j'ai choisi donc la collection Au Jardin, mais un papier Basil, le pétale soft, donc pétale douce. Donc c'est un petit rosé. Et lui va me servir à faire donc le carré, la box ou la boîte, mais elle se ferme pas, hein, qui va venir exploser. Donc c'est un papier de 30,5 par 30,5. Donc là vous avez juste en fait à découper au niveau où où vous avez la couleur. Donc du coup quand on commence, on nous dit bien box, donc je le mets bien ici, donc c'est bien la... Alors c'est pas écrit box par contre, mais... Enfin je crois pas. Ah si là, oui, mais c'est pas bleu, donc vous allez pas voir. Donc pour la box, il faut se mettre ici. Tenez bien votre feuille, surtout quand vous allez faire les traits, parce que sinon, vous n'allez pas être raccord avec celui qu'on va faire, avec ce qu'on va faire après. Donc là, il faut qu'on fasse donc des encoches dans les numéros 1 à 8. Donc le petit stylet. Tac. Et aussi, un autre truc, mettez votre pouce, enfin quelque chose, pour vous dire que c'est la fin en fait de la punchboard, parce que sinon vous allez tomber, donc soit percer votre papier ou l'abîmer. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Donc le numéro 1, le numéro 2. Je vous donne les numéros gagnants du loto là. Le numéro 3. Donc je vais faire tout dans un sens. Hop, le 6. Ensuite le 8. Donc, je suis désolée, sur du papier clair, clairement, je pense pas que vous verrez grand chose. Mais ma création, ça va être avec du papier clair. Donc, je ne vais pas prendre un papier autre. Le 7, le 5. Hop. Le 4. Alors, lui, le 4, il va jusqu'au bout. Donc, ça pose pas de problème. Le 7, je l'ai. Donc, je ne pense pas que vous verrez grand chose. Peut-être de l'autre côté. Je sais pas. Mais voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tous vos traits, vous le tournez à droite et vous reprenez en fait la même chose. Et c'est là que j'ai un trait en trop quand j'ai fait mon truc. Donc il faut pas que je refasse la même bêtise. Parce que là j'ai le 8. Ça va venir comme ça. Alors attendez, j'essaye. Je vais mettre pause et je vais essayer de tilter ma bêtise. Je vous reprends. En fait, j'ai déjà mon trait en trop. Je le comprends pas ce trait en trop. Parce que eux, ils l'ont pas. Mais moi, je l'ai. Je comprends pas. Ou alors... Non, c'est bien, je suis bien dans le bon sens. Alors attends, c'est quoi les traits en trop? Les traits en trop que j'ai, ça va être celui-là. Donc c'est le 1. Donc le 1, c'est un dessin mensonger. Parce que là, ils l'ont et après, ils l'ont plus. Enfin bref, de toute façon, ça ne gêne pas après, hein. Donc là, vous refaites la même chose, tous vos traits. 5,
Nightfall 7. Le 6, j'ai pas besoin parce qu'il est déjà. Hop. Le 3. Le 4. Le 2. Et le 1. Le 7, je l'ai. Ok. Donc là, j'ai tout. Du coup, là, il va falloir que je coupe à plusieurs endroits. Donc, je vais venir couper ici. Même moi, j'ai du mal à voir mes traits. C'est bien. Ça, je coupe. Ça, je coupe. Ça, je coupe. Et ça, je coupe. Donc, eux, vous voyez, ils vous mettent une partie en rouge qui vous dit où couper. Donc, on va couper. Je vais couper hors caméra parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue comme ça. Donc, voici ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens exactement la même chose qu'eux, sauf que j'ai ici un trait qui ne devrait pas exister. Ensuite, du coup, avec la punch, vous allez donc la retourner pour pouvoir venir faire les petites accroches en fait de l'élastique. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça va vous créer au fur et à mesure vos confettis. Voilà, ensuite vous retournez pour faire l'autre côté. Donc vous voyez, tout se cale à chaque fois très bien. Hop. Et donc vous voyez, j'ai déjà 4 cœurs. Hop. Ça, on s'en fout. Ensuite, une fois ça de fait, eh ben, il faut couper ici. Donc eux, ils disent d'arracher. Moi, personnellement, je préfère mettre un petit coup de ciseau. En fait, ça va être pour pouvoir passer l'élastique. Donc là, j'en suis à l'étape 12. Et ensuite, il va falloir venir coller. Donc là, on va faire nos plis. Alors, par contre, il faut que je... Voilà. Hop. Donc, il y a un pli que je ne dois pas faire, du coup. Voilà. Hop, hop. J'espère que le papier basil va pas être trop épais. En plus, toi, tu es censé aller par là, parce que toi, tu vas à l'intérieur. Toi, du coup, tu vas aller comme ça. Et donc, en fait, au niveau des cœurs, cette partie-là, il va falloir la coller. Hop. Je vais faire les deux en même temps. Et je mettrai pause le temps que ça colle. Ne lésinez pas sur la colle, hein, parce que ça va être quand même un maintien d'élastique. Hop. Voilà. Voilà, je vous retrouve une fois que tout est sec. Du coup, quand on est arrivé à ce niveau-là, il va falloir du coup donc créer la boîte.
fait le pli ici. Merde. Bon, bah, c'était peut-être pas si sec que ça. Hop. On va peut-être attendre encore un petit peu. Hein. Lucille l'a pressé. Mais en gros, après, vous voyez, vous avez ces parties-là. Hop. Voilà, qui sont comme ça. Et ensuite, on va venir coller ici. Et vous allez avoir ça. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez, petite languette là. Voilà, donc du coup, ça, je vais venir le coller. Et je vais vraiment attendre que tout soit sec. Bon, du coup, ce que je vais faire pendant que ça sèche, je vais vous expliquer après. On mettra les élastiques après. Donc là, vous voyez, j'obtiens donc mon cube. Donc on va mettre de côté et on va pouvoir faire la suite. Donc la suite, ça va être pour créer donc la languette en fait qu'on va tirer. Donc là, on est sur du 5 inch par 5 inch, ce qui nous fait 12,7 par 12,7. Donc pour la tirette, j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc 12,7 par 12,7. Hop. Donc ça fait un petit papier, mais c'est normal. Alors du coup, donc là, hop, ça rentre pile poil ici. Et vous allez voir, celui-là, il est très simple. Donc du coup, vous avez votre papier. Vous allez venir faire 2 traits. Donc au numéro 5, si je dis pas de bêtises. Donc attendez, je vais lire parce que... c'est ça. Donc numéro 5, vous faites un trait. Vous retournez le papier. Vous faites de nouveau au 5. Ensuite, les traits qui sont à la verticale, vous les mettez à l'horizontale. Donc bien du bon côté, dans le sens que vous voulez. Et du coup, là, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Vous venez caler votre papier ici, à droite. Vous punchez. Vous punchez. Du coup, on se retrouve avec deux nouveaux cœurs. On va pour le coup, les miens sont tout blancs. Voilà, on met de côté. Et là, vous reprenez votre ciseau. Donc, vous allez couper comme pour le carré. Alors, ici. Alors là, cette fois-ci, vous longez bien pour pas avoir de reste, on va dire. Ensuite, comment je coupe? Hop. Et l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'ai pas dû couper super droit. Donc vous obtenez ceci. Donc ça, on jette. Et la bande, en fait, en bas, vous allez venir la plier comme ça. Donc que ce soit blanc, c'est pas grave parce qu'en fait, ça va être dans l'enveloppe. Donc là, on a ça. Il va falloir mettre un petit coup de tampon. Alors, les... Hop. Ça, c'est bon. Pour préciser à la personne qu'il faut tirer ici. Cette partie-là, elle est déjà terminée. C'est la plus rapide. Oh, ma flèche! Bah, on va la dessiner, hein, parce que si je retamponne, ce sera loupé. Voilà, j'ai dessiné ma petite flèche. Du coup, ici, donc en fait, là, bah, je pense que je vais pouvoir mettre mon élastique. Alors, j'en avais préparé un, là. Donc, vous mettez donc l'élastique. Alors ça, c'est
entre guillemets le plus relou. Entre guillemets. Hein. Donc vous allez mettre l'élastique dans... Ça, je vais pas pouvoir vous le montrer correctement, mais je sais pas si vous verrez. Vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc on a ceci. Je pense que vous voyez bien. Et en fait, après, le côté où vous avez les languettes, enfin de l'élastique, vous allez le pincer et clac. Et c'est cet effet-là qui va venir exploser en fait. Vous voyez? Donc là, on a ça, mais après, il faut faire l'enveloppe. Donc pour l'enveloppe, là, il nous faut un papier de 20,3 par 20,3. Et pour ça, j'ai choisi celui-ci. Donc un papier très imprimé, mais je trouve que du coup, pour une enveloppe, c'est bien. Donc 20,3. J'aurais pu préparer mes papiers à l'avance. 20,3. Hop. Par 23. Ici. Oh, l'église sonne, c'est l'heure du goûter. J'ai peut-être arrêté. Non, je vais au moins faire l'enveloppe avec vous quand même. Du coup, on reprend la punch. Et donc, vous vous placez ici où vous avez écrit enveloppe. Voilà, tout simplement. Et donc, pour l'enveloppe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, sur la ligne d'encoche de la ligne A et B. Pourquoi A et B? Qu'est-ce que vous me dites? Quoi? Ah non, après, ils mettent hashtag 3-4. Je me dis aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va faire un trait au 3, au 4. Ensuite, faire pivoter le papier de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. J'étais à combien là? Oui, c'est bon, non? Hop, je me replace. Numéro 3. Numéro 4. Et ensuite, vous retournez, vous vous placez dans enveloppe. Donc, où vous avez le petit croisement, en fait, ça va vous faire votre... Vous allez voir. Hop, voilà. Et du coup, l'autre côté... Tac. Alors ensuite, je pense que voilà, il faut retourner le papier. Je lis qu'à moitié la notice. Non mais c'est incroyable. Mais ça, c'est mon gros problème. Je lis le début. En fait, moi, je suis plus du genre, je lis le début, je lis la fin. Mais en gros, le milieu, on le lit pas. Et ça, c'est un très gros problème chez moi. Donc là, du coup, l'enveloppe, elle est bientôt terminée. Hop. Ça sent le printemps. Donc là, on va venir coller. Alors moi, généralement, les enveloppes, c'est au double face. Alors par contre, je réfléchis à quelque chose. Parce que moi, j'aime bien couper ça. Je pense que je vais le couper. On verra ce que ça donne. Hop. Voilà. On double face. Non, je vais peut-être pas prendre. Attendez. Je vais en prendre un plus gros. Hop.
ça pour des cartes à Noël, à Pâques, hein, pourquoi pas aussi. Voilà, donc là on a ça. Ça, on va le mettre dedans après. Je vais rajouter des petits cœurs. Donc pour les petits cœurs, bah, c'est pas très compliqué, hein. Hop. Je sais pas si je fais comme ça, si j'en ai un petit. Oui. Hop. Bon, j'en rajoute pas de trop, hein, parce que ça va quand même éclater sur mon bureau. Donc après, vous pouvez rajouter des sequins aussi. Et vous voyez, comme ça fait plein de petites couleurs. Bon, là, ils sont blancs, mais voilà. Hop. Donc pour ça, pour construire après, il vous faut donc votre box. Vous donc tirez comme ça. Vous le mettez ici. Et vous tenez bien surtout. Parce que sinon, bah, tout va vous exploser à la tronche. Ce serait dommage. Vous mettez vos confettis. Donc je reprends ceux que j'ai mis sur le côté également. Hop. J'espère que vous verrez bien comment ça va faire. Vous mettez dans la boîte, toujours en tenant bien, hein, parce que sinon, je vous dis, ça explose. Voilà, une fois que c'est dans la boîte, c'est dans l'enveloppe, c'est sécurisé. Donc voilà, là, on a notre enveloppe de terminée. Ça fait trop joli comme enveloppe toute fleurie comme ça. Et donc, le moment tant attendu par vous et tant redouté par moi, au bout de 22 minutes, j'ai envie de vous dire, il serait peut-être temps, hein. Vous êtes prêts? Donc, vous... Alors, attendez. Ah, voilà, faut pas l'enfoncer. Donc, vous tenez ici et là. Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait très haut, hein. Donc, mais j'en ai quand même déjà... Voilà. J'espère que vous avez bien tout vu. Attendez, je vais tout remonter. Voilà, donc j'ai tout remonté. Non, faut que je l'enfonce un peu plus, par contre. Oh, attendez, je crois que j'ai un... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oh non, j'ai mal remonté. J'avais pas mis à fond. Hop. Oh là là. Heureusement que j'ai remonté hors caméra pour le refaire en final ici. Il n'était pas assez au fond. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Je sais pas comment je pourrais vous le montrer. Voilà. Ça explose! Je pense que vous l'avez vu, hein, je pense. Du coup, en fait, une fois que ça c'est fait, enfin même avant, hein, mais là je voulais vous montrer une fois fini. Donc vous voyez là j'ai un pli en trop, je ne l'ai pas plié, c'est le pli que je ne sais pas d'où il sort, mais ça pose pas de problème. Après maintenant on peut aussi décorer chaque face, ce qui permettrait du coup de ne plus avoir ce pli là, ou vous pouvez laisser comme ça, après ça c'est comme vous le souhaitez. Mais ça fonctionne très très bien quand on le fait correctement, parce que moi mon père, c'était pour mon père et il s'est complètement chié. Personne n'a réussi, mais par contre après ma nièce, elle s'est éclatée, elle ramassait toutes les confettis. Elle était contente, elle s'est bien amusée. Et du coup, donc voilà ma petite enveloppe. Je pense que je vais pas la décorer parce que là on est déjà à 24 minutes et je pense que clairement ça fait déjà long. Mais au moins voilà, je vous ai expliqué le principe de cette punch que je trouve très très bien, franchement, pour un anniversaire, pour Noël, je vous dis pour Pâques, là, si vous trouvez des petites perfos en petites cocottes, enfin des lapins et tout, pour les enfants, bah, c'est sympa parce que chaque fois je me dis, bah, à chaque fois on a du chocolat, mais on peut aussi offrir des cadeaux, donc une enveloppe, enfin voilà. Et voilà, ça fait son petit effet. Moi je trouve ça super comme punch. C'est facile à réaliser.
Tant que vous suivez toutes les instructions, bah honnêtement, c'est simple, hein. Ah, voilà. C'est pas compliqué. Vous pouvez rajouter autant de confettis que vous le voulez. Vous pouvez mettre, je pense, des sequins, ça va exploser aussi. Enfin, voilà. Vous pouvez en créer aussi. Oui, j'avais sorti ça. Cette punch-là, en fait, vous créez, vous mettez au plus grand ou même après en différentes tailles. Vous en perforez plein, vous rajoutez dedans et ça va vous créer des petites choses. Si je prends ma chute de papier là, vous venez, alors, je vais mettre au plus grand par exemple pour vous montrer, histoire de dire que la vidéo va durer. Ok, ça a explosé, c'est par terre. Hop. Et vous voyez, vous pouvez encore créer plein de petites confettis et les rajouter dedans de différentes tailles. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je vous donne des exemples, hein. Voilà, voilà. L'avantage, c'est que ça va assez vite avec ce type de punch. Alors, ils sont un peu pliés quand vous les sortez, parce que de base, c'est pas fait pour. Mais vous les remettez bien et puis ça vous fait plein. Et vous pouvez même en faire plein de petits. Vous savez, pour embêter la personne. Et puis un mois après, elle en retrouve encore chez elle. Vous savez, ça fait tout petit cela. Donc voilà les petites idées. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Peut-être vous aura donné envie d'avoir cette punch. Dites-moi là en commentaire si c'est un produit qui peut vous intéresser. Si ma mémoire est bonne, la punch est à 25,50 €. Et puis il y a toujours mon code promo LuluScrap pour 40 € d'achat. Les frais de port offerts, ça vous fait 5 € en moins, donc du coup 35 €. Donc voilà, si vous souhaitez vous faire plaisir, n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ensoleillée, pour ma part, en tout cas quand je filme cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!